Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur Ken et Gen. Waouh. Bon, j'ai parlé de Ken et Gen dans Dark World. Ceux qui me suivent sur Twitch, vous pouvez se douter que cette vidéo arriverait un jour vu le nombre de fois que je me plains de ces cartes et de pourquoi je trouve que ça n'a rien à faire dans Dark World et pourquoi je trouve que les gens se trompent peut-être en les jouant. Donc je vais commencer par expliquer un peu ce qu'elles font, pourquoi on peut les jouer, pourquoi elles seraient fortes, et je vais expliquer pourquoi moi je pense que c'est pas le cas. Donc pour faire simple, Ken va spé Ken sur le terrain adversaire, et Ken est obligé d'activer son effet et de faire piocher 2, défausser un adversaire, sauf que comme il est sur le terrain adversaire, nous piochons 2 et nous défaussons 1. Donc c'est très pratique. En fait, les mondes ténébreux ont tous, pour ceux qu'on joue en tout cas, 2 effets. Donc on va prendre par exemple Rainbow. Premier effet, cette carte est défaussée au cimetière par un effet de carte. Vous pouvez ajouter un monstre de niveau 5 ou plus monde ténébreux depuis votre deck à votre main. Deuxième effet, cette carte a été défaussée par un effet de carte de l'adversaire au cimetière. Vous pouvez invoquer spécialement un monstre monde ténébreux de maximum niveau 4 sur l'un des 2 terrains depuis votre deck. Et dit n'importe comment, mais en gros tu spé. Sauf que tu peux faire les 2 effets d'un coup. Donc si tu te fais défausser par un effet de carte de l'adversaire et tu tuto et tu spé. Donc tu fais énormément de plus et ça c'est très très fort parce que c'est l'objectif du deck, c'est de faire maximum de plus. Donc ça c'est très cool, en plus on a une draw 2. Et Ken lui il va spé Gen sur le train adversaire et Gen lui il fait défausser son contrôleur qui est l'adversaire. On va voir les différents arguments dans l'ordre. Premier argument, donc on a à Ken, si jamais on a un Sylva, Sylva va aller N-Loop 2 qui est la stratégie du deck jusque maintenant, donc ses relis sont occupés, mais en gros on fait défausser Sylva par un effet de carte de l'adversaire pour qu'il s'invoque et qu'il renvoie 2 cartes de la main de l'adversaire en dessous du deck. En fait Céruli va s'invoquer sur le terrain de l'adversaire et force l'adversaire à défausser 1, nous sommes l'adversaire, nous défaussons Sylva. Même juste pour des cartes comme Bro qui font piocher 2, ou encore une fois, Bro qui tuto SP, c'est très 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 fort. Mais c'est pas tout. On peut mettre en vie des cartes qui sont Triple Tactic Talent et Triple Tactic Trust. Donc en fait c'est des cartes qui sont très très fortes et qui demandent que l'adversaire active un effet de monstre. Quel monstre il active? En fait il active Ken. On le force à l'activer. Il est obligé d'activer la carte. À partir du moment où elle a été invoquée par Gen, il doit activer l'effet. Il n'a pas le choix. Donc si jamais on pioche Talent ou Trust, c'est très fort. Donc Trust qui peut aller chercher des cartes comme Dark Corridor ou Card Destruction. Normalement on peut pas activer la carte qu'on set avec Trust. Sauf que là il contrôle Ken donc on peut l'activer. En plus du fait que c'est censé éviter des cartes comme Imperm, que si on va chercher Talent on peut draw 2 encore, ou alors prendre Ken pour spé Gen, forcer l'adversaire à défausser 1 ou regarder sa main, enfin bref. C'est être super 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 fort. Les gens parlent aussi du fait que ça rend le deck plus stable. Piocher 2, ça rend tous les decks du jeu plus stables. On va aller petit à petit à pourquoi je n'aime pas particulièrement ces cartes. Commencer sur mettre en vie Talent et Trust. Donc ça c'est vrai, un point qui est vraiment très très intéressant. Le souci étant que la liste que je joue actuellement ressemble à ça. Bon, elle est pas du tout optimale. Je fais quelques tests, notamment faites pas gaffe au Potokwa Kemeru et à Instant Fusion. Une prochaine vidéo risque de sortir sur ces cartes prochainement. Donc si vous voulez, regarde, on peut dire, hop, on sort les 3 kaiju et on sort le Upstart ou un terrain, ou Archive, Callby, ou n'importe quoi. On peut sortir des cartes, il n'y a pas de souci. Donc on serait sur un ratio en général 3 Gen pour 1 ou 2 Ken. C'est pas mauvais, hein, mais après, en Go 2, moi personnellement, je préfère avoir mon kaiju. Faut te voir. Mais dans tous les scénarios du Go 2 du monde, quasiment, je pense que le kaiju est meilleur que Gen ou Ken. Surtout si tu pioches Ken et là, t'es en mode il y aura un autre point qui est donc bon, j'avais vu, j'ai même pas la place pour Talent et Trust. Donc ça veut dire tu rentres genre 3 Gen, 2 Ken ou 1 ou 2 Ken. Tu rentres les Talent et Trust, donc tu vires beaucoup de cartes. Autre souci, tu pioches 2 puis tu défausses 1 qu'une fois. Pas si t'as remarqué, mais tu vas pas les invoquer plusieurs fois par tour. Et même eux, contrairement au Dark World, ils sont une fois par tour. Donc, contrairement à par exemple Allure, qui va
tu vas en général résoudre 1 à 2 allures par, voire 3 par tour. Donc par game, puisque les games elles font qu'un tour. Et bah, ça apporte beaucoup de stabilité au deck d'aller draw 6. Même si tu vas bannir tes monstres après, tu renouvelles ta main. Et ça, c'est super fort. Ça veut dire que ta main de 5 cartes, il y a Allure qui va bouger, puisque tu as pioché, et il y a un autre monstre. Donc tu renouvelles 2 cartes de ta main. Et ça, c'est super fort parce que ça aide à fixer les mains qui ont des problèmes. Alors que ça aide pas à fixer une main. Ça aide à rendre une main broken. Et ça marche qu'une fois. Contrairement à Allure que je peux faire plusieurs fois, ça marche qu'une fois. Et surtout, Allure, je prends H, je m'en fous. J'en ai 2 autres et j'ai tout ce qu'il faut derrière. Alors que ça, bah j'aurais pu le faire qu'une fois. Et donc ça fait que dans le deck, il me reste 2 gains et des Ken qui sont morts. Et même si ça résout, il me reste des gains et des Ken qui sont morts, qui ne serviront à rien. Tout ce que je peux faire d'eux, c'est une Link. J'ai pas d'X6-3, j'ai pas d'autre niveau 3. Mon autre niveau 3, c'est Jackalope. Si tu veux, si ça te fait plaisir, joue Tushinoko. Va rentrer une X6-3. Qu'est-ce que tu veux rentrer? Il n'y a rien. L'autre truc intéressant, c'est que c'est une discard dite contrôlée. Donc on choisit notre discard. On sait déjà ce qu'on veut discard, c'est notre choix. Contrairement à un danger qui défausse au hasard. Pour ça, encore une fois, on va regarder le deck. 3 discards contrôlées. 4. Elle en offre même une deuxième, donc 5. Pareil, elle 2. Donc 6, 7 discards contrôlées. 8. On a également Cyruli, donc on peut monter à 9. Le fait qu'on va louper Cyruli 2 fois, bah on va monter à 10 discards contrôlées. Sûr, en rajouter une qui va résoudre une fois, du coup, ça va changer quelque chose à la stabilité du deck. En dehors de sortir des cartes dont on a besoin, ça va pas changer grand chose à la stabilité. Surtout que, autre problème, bah ils sont en lumière, donc si on joue Allure, on peut pas les ban, ce qui veut dire que si on les pioche sur Allure, on est obligé de les garder. Donc une fois vraiment ils ont été utiles, bah c'est des cartes mortes, elles servent plus à rien. Ça va être très chiant. Donc un autre truc qui est censé être intéressant, c'est que après si tu récupères Ken, que tu spé sur le terrain de l'adversaire, tu peux le forcer à défausser 1 et donc pour aller end-loop 5. Plusieurs problèmes à ça. Quand tu end-loop déjà 4 cartes, donc qui va faire son tour avec 2 cartes, est-ce que tu es vraiment sûr que face à Grapha, donc qui peut annuler n'importe quel monstre, magie normale, piège normal, plus un griffon qui fait que les monstres invoqués spécialement non liés peuvent pas activer leurs effets, plus le fait que s'il gère notre fusion, il doit défausser 1 et qu'on peut réinvoquer une autre fusion, plus le fait qu'en main on a sûrement Sylva qui va le forcer à envoyer 2 cartes de sa main en dessous du deck si jamais il arrive à faire du card advantage, je pense vraiment il passe le board. Même imaginons, tu penses qu'il va passer le board et donc tu vas absolument end loop 5. Joue un deuxième série. Ou Talent. Même si Talent again, t'es pas sûr de les toucher, alors que Cyruli il est tutorisable. Et ça fait toute la différence. Dans un deck qui va draw et tuto, bah, le fait que tu n'aies pas ta win condition dépendante intégralement de la chance, donc le fait que tu puisses tutoriser Cyruli, notamment grâce à tes 3 snow et à tes 2 dark corridors, ça fait que c'est déjà beaucoup mieux. Contrairement à ça qui n'est pas tutorisable, dont on a absolument besoin de les piocher. Donc pourquoi je dis qu'un deuxième Cyruli c'est mieux? Parce que la loupe c'est tu spé Cyruli sur le terrain adversaire et il te force à défausser Sylva. Tu spé Sylva, il renvoie 2 cartes de sa main en dessous du deck, il lui en reste plus que 3. Tu renvoies Sylva en main avec l'effet de témoin ténébreux au cimetière. Et tu renvoies Cyruli à la main avec n'importe quoi, Magicienne Akashique, Security Dragon, ou n'importe quoi. Vous avez vraiment plein de cartes qui renvoient des cartes de l'adversaire à la main, vous en faites une, n'importe laquelle, hop, vous le renvoyez en main. Après que vous le soyez renvoyé en main, vous le redéfaussez. Puis, votre Sylva qui est en main, bah vous le redéfaussez et vous le réinvoquez. Donc il renvoie encore 2 cartes de sa main dessus du deck, il n'en a plus que 4. Donc déjà, s'il active une entrap, ce qui est très souvent le cas, là il a plus de cartes en main, et imaginons il n'en a pas active. Bah là, ce que tu fais, c'est tu remontes ton rainbow, tu réinvoques le rainbow du cimetière en remontant Sylva, et tu remontes le rainbow en réinvoquant Grapha, qui est en gros son grand frère, qui est le seul qui peut remonter rainbow. Puis pareil, tu remontes Cyruli à la main, et là tu refais un dernier effet de Cyruli, mais cette fois-ci tu vas pas défausser Sylva, parce que Sylva précise exactement 2 cartes. Cette fois-ci tu vas défausser Rainbow. Rainbow, on va utiliser son deuxième effet, que j'ai teasé au début de la vidéo, qui va être de spé un monde ténébreux de maximum niveau 4 sur un des 2 terrains. Et en fait on va spé Cyruli sur notre propre terrain, parce que l'effet de Cyruli c'est lorsqu'il est spé par un effet d'un monde ténébreux,
enfin une carte même, il fait défausser 1 à l'adversaire. Et donc bah là, comme nous controns Cirili, il défausse 1. Voilà, donc la Loop 5, on peut déjà la voir par l'engine. La stabilité, ça rend pas forcément stable. Par contre, l'explosivité, ça c'est un point qui est intéressant, c'est le fait qu'effectivement, une main où Genrezu est vraiment excellente. Sauf que, elle va pas, même à 3, c'est seulement un tiers des mains. Plus, je m'en fiche de mon explosivité, tu m'aides pas à gagner en fait. Si Genrezu, c'est qu'il n'y a pas de hache, c'est que derrière il n'y a pas de droll, c'est qu'il n'y a pas d'imperm. Il y a peut-être des bestiaux, mais t'as beau activer tous les bestiaux du monde, je vais quand même caler un board, hein. Surtout dans les versions actuelles, qui en général peuvent caler Apo, Griffon, la fusion. T'assures que t'as beau m'avoir empêché de N-Loop, on va pas au jeu mon gars. Hein. Donc en termes d'explosivité, c'est cool, mais il gagne déjà des... En fait, il gagne des parties qui sont déjà gagnées. Les parties où il de base ne va pas t'interrompre tes cartes importantes, autres que tes effets au cimetière. Donc la carte, c'est seulement du win-more, c'est tu gagnes si tu gagnais déjà. Ça règle pas le problème de droll ou shifter. Donc en résumé, Ganneken c'est très cool, mais c'est un sacré problème de win-more. C'est-à-dire que si jamais t'es en train de gagner, que la carte a résolu, t'as explosé la game, mais si elle ne résout pas, t'es dans les problèmes. Parce que t'as dû sortir de l'engine et des cartes dont t'avais besoin à la place, et résultat ça n'a pas résolu. Surtout que derrière, tu vas stacker un grand nombre de briques dans ton deck que tu pourras pas ban avec allure, que tu pourras pas discard avec le portail, et donc qui vont rester bloqués dans ta main, et qui, si elles sont défaussées par un danger, vont faire 0 carte advantage. Ça, c'est vraiment problématique pour le deck, dont l'objectif est pas de générer du carte advantage à un instant T, et de générer du carte advantage sur une carte à 30 mains. C'est-à-dire que vous allez... Ah bah d'accord. Déclarer un danger. Ça c'est du teasing pour une autre vidéo, je reconnais. Donc vous allez déclarer un danger, par exemple Bigfoot, défausser un monde ténébreux, par exemple Rainbow, l'invoquer, vous piocher un, et Rainbow tuto 1. Vous êtes toujours à 5 cartes en main, et ça c'est ce que veut le deck. C'est déclarer des choses, générer des bodies, et garder des cartes en main. Parce que les links existent dans le jeu, et donc elles peuvent transformer des bodies en quelque chose. Sauf qu'une carte comme Ken, qui a pris une entrap, elle a fait du 0. Et du 0 c'est très mauvais. C'est vraiment ultra mauvais dans le deck, faire du 0. C'est tout ce qu'on veut pas. Toutes nos cartes, elles font du plus 1. À partir du moment où tu défausses un monde ténébreux pour un effet, tu as fait du plus 1. Et ça, c'est absolument ce qu'on veut faire. Et Gen et Ken, ça le font qu'une seule fois, en générant un nombre énorme de briques derrière eux. Et donc, génèrent du plus à un moment, mais en génèrent plus du tout derrière. Derrière, ils génèrent que des problèmes. Une solution à ça, ça pourrait être de jouer un Ken, mais dans ce cas-là, t'augmentes juste la variance de ton deck en sortant des cartes dont tu as besoin, comme des kaiju. Bon, Upstart, il est là parce qu'il est là, comme ça on joue à 39. Mais tu vas devoir sortir des trucs pour les rentrer, et les games où tu les touches pas, puisque tout ce que tu veux toucher c'est Gen, Ken tu t'en fiches, tu te joues parce que c'est une brique. Ah, les games où tu touches pas Gen, c'est des games avec un deck normal, mais où tu risques de toucher une brique qui s'appelle Ken. Et puis si tu es obligé de norme avant, par exemple, norme Genta, norme Mothman, norme Chupacabra, norme Snow, pour aller faire du Gareth, ce qui arrive très régulièrement, bah la carte reste morte en main derrière. C'est pour ça que l'argument de Dark World a pas de norme est complètement faux. Tous tes niveaux 4 sont une norme pour aller faire du Gareth dans des setups précis. J'ai beaucoup de mains où ça m'arrive des fois d'aller faire norme des Sylva, norme des Graphins un peu moins souvent, norme Rainbow, parce que des fois il me manque un niveau 8 pour Zombie Vampire ou pour Coach King. Et donc le deck a besoin de sa norme. Ça, en Go 2, il n'est pas norme dépendant, c'est pour ça qu'il veut jouer Lava Golem. Mais la norme aide énormément le deck à être plus stable. Sauf qu'un niveau 3 guerrier, t'en fais absolument rien. S'il était niveau 4, ça aurait été trop bien, mais 3. D'ailleurs, vous l'avez vu, les gens se sont overhypés, il y a eu plein de vidéos dessus. Résultat, à part Mikanko, mais Mikanko ils font des choses bizarres à base de FTK avec. Bah, aucun deck n'en profite. Purely joue une version pure, les autres decks la jouent juste pas. Et à mon avis, c'est pas dans Dark World que la carte doit être jouée, parce que, bah, le deck a déjà une norme, ça apporte pas de la stabilité au deck, ça apporte de l'explosivité. L'explosivité qui joue pas à travers les end-traps, qui joue pas plus que le deck le fait déjà. En Go 2, c'est pas bon, ça rajoute des briques, et bah voilà quoi. Donc, si jamais vous n'êtes pas d'accord,
Je sais qu'il y aura des gens qui seront sûrement pas d'accord. Expliquez-moi pourquoi vous pensez que Gen et Ken sont si forts que ça dans le deck. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à passer sur Twitch. Rassurez-vous, je joue pas Dark World, je joue d'autres choses. C'était Yuto. À la prochaine vidéo.